C'est avec plaisir que je vous présente le Centre de services scolaires des Rives du Saguenay, une organisation où nous offrons des services éducatifs de qualité à plus de 11 000 élèves du secteur jeune et environ 6 000 au niveau du secteur de la formation professionnelle et de la formation générale adulte. Pour ce qui est de notre clientèle jeune, nous transportons au quotidien environ 50 de celle-ci, soit pour le matin, le soir ou encore sur l'heure du midi. C'est un vaste territoire que nous couvrons, donc environ 212 km linéaires qui couvrent bien évidemment Chicoutimi, la baie ainsi que certains villages des MRC avoisinantes. Et on parle environ de 50 établissements qui se situent sur ce large territoire. Notre volonté à devenir membre ambassadeur au niveau de la Chambre de commerce, elle est fort louable et elle est prioritaire pour nous puisque nous devons, comme organisation, où nous offrons des services éducatifs et où nous bâtissons la relève au niveau du marché de l'emploi pour les prochaines années, d'être à l'affût de ce qui se passe et des préoccupations, entre autres, là, de la communauté économique de notre région. Donc, c'est important pour nous d'être à l'écoute, d'être actifs aussi également. On est quand même un gros employeur au sein de la région avec plus de 2500 employés. Donc, on est la relève des futurs employés, dans le fond, qui auront à œuvrer dans les différentes industries sur notre territoire. Donc, c'est important pour nous de porter le flambeau pour que le développement économique de notre région et aussi pour inciter nos jeunes à demeurer dans notre région puisse être réalisable dans la façon la plus optimale possible. Le Centre de services scolaires des Rives du Saguenay mise énormément en termes de priorité sur le développement économique de notre région et pour ce faire, diverses choses sont réalisées au quotidien dans notre organisation, que ce soit par la révision des programmes en formation professionnelle afin de mieux adapter le parcours éducatif des élèves aux besoins des entrepreneurs. Et là, je parle, exemple, de formation directement dans les milieux de travail, que ce soit pour la formation générale adulte où on procède à la qualification, à la reconnaissance des acquis, aussi pour des gens qui n'auraient pas nécessairement les diplômes, mais qui auraient une expérience significative. Donc, c'est important pour nous d'être à l'écoute et de faire en sorte que nos jeunes puissent accéder à divers parcours qui auront un impact sur le développement économique de notre région. À cela, bien évidemment, il faut ajouter tout le développement international et aussi l'effort qu'on fait et l'importance qu'on donne à la francisation au niveau des élèves qui arrivent de l'extérieur. Permettez-moi de saluer d'entrée de jeu nos partenaires annuels, Ville-Saguenay, la MRC du Fjord du Saguenay et Rio Tinto. J'aimerais saluer les filles du développement économique. Il y en a vraiment plusieurs. Puis on a les directrices générales de MRC qui sont là. Moi, je trouve ça trop beau. Que voulez-vous? Priscilla Nommé, je pense que là, elle s'est levée, mais elle est là. Priscilla Nommé, directrice générale de Promotion Saguenay. Peggy Lemieux, directrice générale de la MRC du Fjord du Saguenay. Marie-Claude Fortin, directrice générale de la MRC Domaine du Roi. Non. Maria Chapdelaine. J'ai marqué Maria Chapdelaine en plus. Je suis désolée, Marie-Claude. Tu me pardonnes. Merci. C'est Claudia Fortin. Je vois là... C'est vraiment le développement économique, là, il y a beaucoup de filles, puis on est pas mal contente. Avec les filles, ça va avancer, hein, Madame la ministre? Pas que ça avance pas avec les gars, là, hein, mais les filles, ça fait une petite différence. Alors, salutations à la table d'honneur, Lucie Lecourt, ministre déléguée à l'économie. Luc, on t'accepte. Luc Sinemar, préfet de la MRC Maria Chapdelaine. Sophie Villeneuve, vice-présidente stratégie Catapulte, ma complice et ma partenaire des rendez-vous économiques de leadership au féminin et du projet Mes achats quelque part que vous allez entendre parler beaucoup dans les prochains jours. Simon McNicol, notre VP de l'aile jeunesse, la jeunesse, notre relève, important que notre jeunesse soit intégrée à nos activités. Alors, merci Simon d'être là, qui est directeur en certification chez Raymond Chabot, Grant Thornton. Ce rendez-vous politique est présenté par le quotidien numérique en collaboration avec Catapulte Communication. J'aimerais céder la parole
à la présidente de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord. Elle est directrice principale service chez Groupe Gilbert. Elle est la première femme à être présidente de la Chambre de commerce, la grande Chambre de commerce depuis la fusion de plusieurs chambres. Alors Valérie Gilbert, à toi. Merci, Sandra. Bonjour, j'espère que vous allez bien ce matin. On est en belle compagnie, effectivement, en présentiel. Un plaisir de vous voir ici. Donc, Madame la ministre et hauts dignitaires, chers députés et chers membres du conseil d'administration qui sont ici présents, je vous dis un beau bonjour. C'est un plaisir de vous accueillir dans notre belle région pour que vous puissiez présenter à nos membres le programme Accès Entreprise. Les chambres de commerce sont des partenaires uniques pour rejoindre les entrepreneurs partout au Québec. Elles dynamisent, même en temps de pandémie, les écosystèmes économiques sur le territoire. Les liens que nous créons sont le tissu de la vitalité et de la synergie de nos milieux. Les services que nous proposons aux entreprises s'inscrivent en parfaite complémentarité avec les programmes gouvernementaux et les initiatives des différents joueurs de l'économie locale. Nous sommes des partenaires de choix pour faire fleurir les initiatives et les objectifs poursuivis et nous sommes ravis que vous nous ayez choisis pour lancer votre programme ce matin. Au nom des membres de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord, je vous souhaite un bon déjeuner et un bel événement. Merci, ma belle Valérie. Avant de vous présenter notre invité d'aujourd'hui, je vous invite à visionner une capsule explicative du rôle d'Investissement Québec ainsi que du rôle de Accès Entreprise Québec. La mission d'Accès Entreprise Québec, c'est de rendre l'entrepreneurship accessible à tous les entrepreneurs partout à travers le Québec, à travers les MRC, les municipalités. Conseiller d'Accès Entreprise Québec, on va collaborer avec Investissement Québec dans un esprit de complémentarité. Alors, nous, de notre côté, on donne de l'information aux entrepreneurs et lorsque nécessaire, lorsqu'on a besoin soit de financement, on va les référer à Investissement Québec. La mission d'Investissement Québec est de participer au développement économique du Québec en favorisant les innovations, la productivité et en encourageant les investissements et les exportations. Il faut savoir que quand une entreprise nous appelle, on a toujours à cœur, en fait, de lui offrir un accompagnement. Si Investissement Québec, de par la nature du projet, dans son stade de développement, n'est pas en mesure d'intervenir ou que les programmes qu'elle gère ne sont pas adaptés pour l'entreprise, on va s'assurer de la référer vers la bonne ressource, le bon intervenant. Dans bien des cas, sur des territoires de MRC, les sociétés de développement économique vont prendre en charge l'accompagnement sur le prédémarrage, l'accompagnement sur le plan d'affaires, puis les premières étapes d'implantation d'une entreprise. La clientèle d'Accès Entreprise Québec, ce sont tous les entrepreneurs du Québec et puis on a autant l'artisan, le travailleur solo que les chefs d'entreprise qui, eux, ont plusieurs employés. La clientèle d'Investissement Québec est composée d'entreprises manufacturières en technologie, en sciences de la vie, aérospatiale, transformation alimentaire, également des entreprises de services dont la clientèle est majoritairement commerciale. Le mandat que nous avons comme conseiller en entreprise d'Accès Entreprise Québec, c'est d'accompagner l'entrepreneur dans son projet d'entreprise. Après l'évaluation des besoins, alors on peut lui offrir des formations, on peut lui offrir des outils pour vraiment compléter son projet comme tel. On peut également agir un peu comme un courtier en affaires, c'est-à-dire que nous, on peut le guider vers les bons organismes, vers les bonnes personnes. Les intervenants économiques du milieu se connaissent, alors on s'efforce chez Investissement Québec d'aller rencontrer nos partenaires locaux, les partenaires des MRC, des sociétés de développement économique, des CLD, pour vraiment bien présenter l'offre de services d'Investissement Québec. Généralement, chez Investissement Québec, on trouve des répondants qui sont responsables d'un territoire de MRC pour s'assurer de tisser des relations de collaboration plus étroites, plus spontanées. C'est que nous, on va prendre l'entrepreneur à partir du début, dès qu'il a une première idée, et puis on va travailler son projet. Si tout va bien, 3 à 5 ans plus tard, il va atteindre
une certaine maturité. Et c'est dans ces circonstances-là où, oui, on va les référer à Investissement Québec pour qu'il continue son parcours, soit en expansion ou en développement de projet. Peut-être que la personne va avoir un projet qui va nécessiter dès le départ des investissements importants et à laquelle on va avoir besoin de différents prêteurs. Et dans ces circonstances-là, on voit souvent, sinon presque toujours, Investissement Québec là, intéressé au projet. Pour obtenir l'aide ou l'accompagnement d'un conseiller d'entreprise d'Accès Entreprise Québec, il faut tout simplement contacter votre MRC. Ici aujourd'hui, plusieurs représentants des MRC du Lac-Saint-Jean. Alors, bienvenue à vous tous. C'est tellement le fun de travailler ensemble, Saguenay et Lac, et je sens que cet outil-là aussi va nous permettre de mieux travailler ensemble. Maintenant, il est temps de vous présenter notre invitée d'aujourd'hui. Madame Lecourt est nommée ministre déléguée à l'économie le 24 février 2021. Avant sa nomination, elle occupe successivement les postes d'adjointe parlementaire à la ministre de la Justice pour le volet protection des consommateurs, de présidente de la Commission des relations avec les citoyens et de présidente de la Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs. Directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins de 2016 à 2018, elle décide de faire le saut en politique à l'automne 2018 sous les couleurs de la Coalition Avenir Québec. Par le passé, elle a été journaliste, puis rédactrice en chef, directrice de l'information, directrice des ventes, éditrice et directrice générale chez TC Média. Elle a également été gestionnaire d'entreprise pendant quelques années. Dynamique, engagée dans son milieu, Mme Lecourt cherche à changer favorablement la vie de ses concitoyens et à agir concrètement en faveur des entrepreneurs, desquels elle se sent très proche en raison de son passé de gestionnaire d'entreprise et sûrement également de directrice générale de Chambre de commerce. Son mandat de ministre délégué s'articule principalement autour de la croissance des petites et moyennes entreprises, ainsi que du soutien et de la promotion de l'achat local et de l'achat québécois. Madame Lecourt, merci de votre présence et je vous cède la parole. Merci beaucoup, Madame Rossignol. Bien, dans un premier temps, je vais faire moi aussi à mon tour les salutations d'usage. Alors, Madame Gilbert, merci beaucoup de cette invitation. Mais également, Madame Lemieux, Madame Fortin, Madame Lémy, je suis contente de vous voir ici aujourd'hui. Ça démontre toute l'importance que le réseau, que vous accordez à l'intégration du réseau Accès Entreprise Québec dans vos activités au quotidien. Monsieur Simard aussi, merci. On va se revoir dans quelques heures, mais également, vous m'avez dit qu'on a des rencontres au sommet. J'ai bien hâte qu'on puisse poursuivre notre travail ensemble. Également, Madame Rossignol, je vous saluais d'entrée de jeu. Madame Villeneuve et Monsieur McNichols, merci beaucoup de cette invitation. Donc, encore une fois, une belle activité de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Le-Fjord. Une première en présence, à ce qu'on me dit. Je pense qu'on était tous contents de pouvoir être ensemble, pouvoir s'asseoir, jaser, retirer notre masque, voir aussi non seulement les yeux, mais maintenant la parole qui a derrière ce masque-là, mais aussi surtout de voir tout le dynamisme, la passion que vous avez dans votre travail au quotidien, malgré les 2 dernières années qui ont été passablement difficiles, mais desquelles on a appris. En tout cas, moi, j'ai appris beaucoup. Puis en jasant avec les entrepreneurs, je sais que beaucoup de gens ont appris, ont changé leur façon de faire, vont améliorer aussi leur travail au quotidien. Permettez-moi aussi de remercier les partenaires de cet événement. En tant qu'ancienne directrice générale d'une chambre de commerce, je sais combien c'est important d'avoir des partenaires pour pouvoir tenir des événements. Donc, merci aux partenaires qui ont rendu cet événement possible et merci d'être de retour aussi à la vie un peu plus normale. Je veux commencer par quelques bonnes nouvelles sur notre conjoncture économique. Dans l'ensemble du Québec, l'économie continue de bien aller. Selon les prévisions du ministère des Finances dans la dernière année, on a connu une croissance économique exceptionnelle de 6,5 %, ce qui est excellent dans toutes les conditions qu'on connaît. Notre croissance annuelle devrait même dépasser celle de l'ensemble du Canada
et des États-Unis. C'est pas peu ce que je viens de mentionner. Là, ça démontre tout le dynamisme que nous avons ici au Québec dans notre entrepreneuriat. Notre écart de richesse avec l'Ontario se rétrécit lentement, mais sûrement. Il est passé de 16,4 % en 2017 à 12,3 % l'an dernier, en 2021. L'emploi a continué d'augmenter et notre taux de chômage revient tranquillement au taux similaire à celui d'avant la pandémie. La bonne tenue de l'économique va nous aider à maintenir les finances publiques saines et permettre à mon collègue Éric Girard, là je parle de celui des finances, vous savez qu'il y a 2 Éric Girard, il y a 2 locaux aussi à l'Assemblée nationale, Isabelle et Lucie, mais on a 2 Éric Girard, donc au ministre des Finances, a proposé quelques mesures pour aider les gens à faire face à l'inflation. Le dépôt du budget, c'est dans à peine quelques jours, nous avons tous hâte, autant que vous, nous élus, donc représentants de la population, à avoir toutes ces bonnes nouvelles-là. Depuis notre entrée en poste, notre gouvernement a mené plusieurs actions pour stimuler le développement économique des régions. Il nous apparaissait important de réaliser 2 objectifs. Premièrement, celui de faciliter l'accès des entreprises aux différents programmes et deuxièmement, d'améliorer l'accompagnement de nos entrepreneurs pour simplifier l'accès à l'ensemble des services et programmes mis à leur disposition. On a eu une pandémie à gérer, mais ça ne nous a pas empêchés du tout à concrétiser la réforme d'Investissement Québec. Mon collègue Pierre Fitzgibbon, que vous connaissez bien évidemment, a d'entrée de jeu, lors du début du mandat, pensé à cette réforme-là et dès le début de la pandémie, l'a déjà mis en application. Vous avez vu par les vidéos l'importance de la collaboration entre les gens d'Investissement Québec et d'Accès Entreprises Québec. Ça a permis cette réorganisation d'Investissement Québec de simplifier à l'échelle régionale les démarches pour obtenir des services conseils et du financement. Et au niveau un petit peu plus local, il nous fallait aussi une porte d'entrée. Les MRC et les organismes de développement économique ont été un choix logique parce qu'elles connaissent bien le terrain et qu'elles sont près de la clientèle. C'était l'élément qui nous importait lorsqu'on a fait appel aux MRC. Je veux souligner donc leur agilité et le travail colossal qu'on a réalisé ensemble pour soutenir les entreprises de la région. Avec la MRC du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a aidé jusqu'à maintenant 460 entreprises pour des aides qui dépassent les 12 millions de dollars. Grâce au volet de l'ARAM, qui était l'aide je connais plus l'acronyme, là, mais l'ARAM, je pense que tout le monde, vous savez de quel programme, c'est vraiment l'aide d'urgence, de quel programme on parle. On a pardonné pour plus de 5 millions de dollars pour aider à limiter l'endettement des entreprises. Je pense que les MRC et les services de développement économique de tout le Québec ont fait un boulot fantastique. Et je tiens à le souligner à double trait, fantastique étant pratiquement pas assez important pour moi. Vous avez fait un travail colossal. On a capitalisé sur ce succès pour donner plus de moyens pour offrir un service d'accompagnement amélioré. C'est ce que nous avons fait en créant le réseau Accès Entreprises Québec. Vous allez entendre plus parler de AEQ, qui est l'acronyme, mais l'acronyme signifie le Réseau Accès Entreprises Québec. Je fais actuellement une tournée du Québec pour justement faire la promotion de ce programme parce que je veux à ce qu'il soit mieux connu des entrepreneurs et qu'ils puissent mieux l'utiliser, surtout dans le contexte de la relance économique. Une des raisons qui nous a motivés à mettre en place ce programme, c'est qu'on voulait que nos entrepreneurs puissent avoir les mêmes chances de se développer, peu importe où ils se trouvent à travers les régions, à travers le Québec. Nos gens d'affaires sont les piliers de la création de la richesse et de la création d'emplois. Ils doivent avoir en main tous les outils, tous les moyens nécessaires pour prospérer. Ce service s'adresse donc principalement aux PME de tous les secteurs d'activité, aux travailleurs, à partir du travailleur autonome jusqu'aux entreprises collectives. Ce qu'on souhaite, c'est de répondre aux besoins spécifiques
des entrepreneurs lors de la réalisation de leur projet d'affaires, peu importe le niveau de maturité de leur entreprise. Je discutais justement avec votre préfet, un de vos préfets, qu'on ne veut pas faire du mur à mur. Ce que nous voulons, c'est vraiment un service adapté, un service précis, un service spécialisé. Sur le terrain, on a maintenant 200 nouveaux professionnels en poste dans toutes les MRC à travers le Québec ou encore dans les organisations de développement économique pour bonifier l'accompagnement des entreprises sur l'ensemble de leur territoire. Les conseillers d'Accès Entreprises Québec agissent un peu comme on disait dans la vidéo, comme des courtiers pour guider les entrepreneurs vers des ressources capables de répondre à leurs besoins. Dans certains milieux, ils ont même développé une offre de services spécifiques, par exemple en matière d'immigration, où les besoins sont plus importants, en matière d'emploi ou encore de transition numérique. L'idée, c'est de répondre aux besoins spécifiques selon la région. Ce que je disais tantôt, il n'y a pas de mur à mur. L'important, c'est de pouvoir penser à ce qui se passe dans la région, pouvoir y répondre de façon spécifique. Concrètement, les conseillers d'Accès Entreprises Québec aident les entreprises qui se sentent souvent seules face aux différents programmes. Dans la description que vous faisiez de mon passé, j'ai été effectivement entrepreneur pendant quelques années et j'ai pataugé à comprendre les programmes, à savoir qui les offrait, comment ils se répartissaient sur le territoire et j'ai trouvé ça effectivement très difficile. S'il y avait eu à cette époque-là Accès Entreprises Québec, bien, je serais peut-être encore en affaires aujourd'hui, mais c'est correct, j'aime bien ce que je fais aujourd'hui justement parce que ça me permet d'utiliser mes expériences passées pour pouvoir aller de l'avant puis faire du Québec un Québec encore plus prospère. Avec Accès Entreprises Québec, comme disait un des conseillers qu'on a rencontré la semaine dernière à Trois-Rivières, on les traite un petit peu comme dans la ouate. Et c'est peu dire parce que je pense que c'est important. Je disais tantôt que c'est les entrepreneurs sont le pilier sont le moteur économique au Québec. Les conseillers et les conseillères en développement économique vont donc faciliter les démarches de financement auprès des différents intervenants, dont Investissement Québec. Si vous avez une entreprise en croissance, IQ, c'est votre partenaire idéal. Comme on a pu le voir, comme je disais tantôt dans la vidéo, IQ est là pour stimuler la compétitivité, l'innovation, les investissements et les exportations. À l'échelle régionale, Investissement Québec collabore avec les MRC pour s'assurer que les entreprises disposent du financement, de l'accompagnement et des outils nécessaires à la réalisation de leurs projets. La complémentarité entre les conseillers d'Accès Entreprises Québec et ceux d'Investissement Québec est primordiale. Je vous dirais que dans toute la réalisation de ces deux programmes-là, c'est ce qu'on a mis souvent et tout le temps de l'avant, la complémentarité et évidemment l'accompagnement. Cette synergie permet de répondre aux attentes variées de nos entrepreneurs. Je reviens maintenant à Accès Entreprises Québec. Dans l'élaboration du programme, on a aussi pensé à rehausser les compétences de tout le réseau en consacrant, vous savez, c'est 97,5 millions qui ont été consacrés au réseau Accès Entreprises Québec, mais le 7,5 millions de dollars, on l'a consacré à développer des outils d'intervention, à effectuer des maillages et à s'assurer de la synergie des actions entre les régions, donc de la formation. Dans un souci d'améliorer la qualité des interventions, les conseillers et les conseillères vont mettre en commun leurs connaissances et partager leurs réalités en matière de développement économique. Et entre les régions, comme je disais tout à l'heure, je donnais l'exemple, vous pouvez être ici au Saguenay, un conseiller peut être ici au Saguenay et parler avec un conseiller de l'Estrie sur une réalité d'une entreprise, peut-être qu'ils avaient en commun de façon au niveau du plan d'affaires, au niveau de la réalité, sans évidemment échanger des informations nominales ou très précises, mais au niveau de comment accompagner, on peut être à des lunes au niveau territorial, mais se parler, c'est ça la beauté du programme. C'est ce qu'on appelle la force d'un réseau. Aux chambres de commerce, vous connaissez cette belle maxime-là, cette belle phrase-là. Alors, c'est la force d'un réseau et c'est pour ça qu'on a créé la plateforme de réseautage et d'entraide sur le web.
Cette plateforme va devenir le nouvel outil de collaboration et le point de convergence des conseillers, des conseillères qui interviennent auprès des entreprises. Mais surtout, elle va leur permettre de réseauter plus facilement avec les organismes qui réalisent aussi une mission d'accompagnement et de financement des entreprises. Si la pandémie nous a appris quelque chose, c'est qu'on doit se mobiliser et qu'on doit travailler ensemble pour offrir à nos entrepreneurs le meilleur appui possible pour la relance de l'économie régionale avec force. Vous l'avez dit d'entrée de jeu, Madame Rossignol, comment c'est important de travailler ensemble, mais c'est aussi stimulant de travailler ensemble. En terminant, je veux inviter tous les gestionnaires des services en développement économique des MRC et des différents organismes de développement économique local à faire découvrir la plateforme à leurs conseillers, à leurs conseillères. J'invite aussi les entreprises de la région à aller à la rencontre de leurs conseillers, de leurs conseillères pour bénéficier des services d'accompagnement d'Accès Entreprises Québec. On va avoir un panel tantôt. Vous allez avoir justement un conseiller qui est là, qui a été engagé, qui est sur place, puis qui est déjà en action justement pour vous, les entrepreneurs. Comme je ne veux pas prendre trop de temps, je veux qu'on puisse justement discuter. Je vais m'arrêter là-dessus. Vous remercier à nouveau de cette rencontre. Ça me fait chaud au cœur. Je suis contente de voir vos visages, vos sourires et je sens déjà votre dynamisme pour une relance plus forte, une relance qui va être, j'en suis convaincue, importante et très grande ici au Québec. Merci beaucoup. Le temps que vous arriviez sur la scène, vous parlez de force du réseau et hier, en compagnie du regroupement des chambres de commerce du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 5 chambres de commerce, nous avons lancé une vaste étude. En fait, nous préparons cette vaste étude qui va tracer un portrait régional des habitudes de consommation de la région, mais aussi de recueillir des données chez les entreprises en adéquation avec les besoins, les attentes des consommateurs, des commerçants face au virage numérique. Alors, c'est une merveilleuse collaboration régionale de nos 5 chambres de commerce du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la force du réseau. Vous l'avez dit, c'est ça. Alors, bonjour Jean-Philippe, bonjour Jessica. Merci d'être avec nous ce matin. Première question, tiens, je vais commencer par Jessica. Jessica, votre entreprise, ça fait partie du paysage depuis pas mal longtemps. Je suis d'ailleurs une bonne cliente. Merci. Je contribue à votre succès financier. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que c'est vrai. Donc, c'est une entreprise familiale, 4e génération. Pourrais-tu, parle-nous un petit peu de Chaussures Savard. Trace-nous le portrait, dis-nous, fais-nous découvrir pour ceux qui ne sont jamais entrés dans votre magasin, là, oui. Merveilleux magasin, de nous faire découvrir cette belle entreprise-là. Parfait. Donc, premièrement, je voulais remercier Promotion Saguenay ainsi que le panel à m'avoir invité aujourd'hui. C'est vraiment là, très apprécié. Je suis contente d'être là avec vous. Je me présente, Jessica Savard, copropriétaire avec Michel Houd de Savard Chaussures. Donc, on a pris ça à 2. Puis aujourd'hui, je voulais juste mentionner que c'est une journée très spéciale puisqu'à midi, j'ai la signature officielle chez la notaire pour faire la transaction de la relève. Wow! Bravo! Oui, donc il y a une visite en boutique aujourd'hui, mais vraiment là, à midi, aux alentours de midi, je dois me... Oui, c'est ça. Donc, on va être copropriétaire là, avec Michel dans quelques heures. Donc, ça met de l'emphase sur la relève. Donc, Savard Chaussures a 4 départements. Puis, effectivement, je suis la 4e génération également. C'est une PME de 20 entreprises, donc une petite entreprise. De 20 employés. De 20 employés, pardon. Merci. 20 employés qui tend vraiment à se développer, etc. 4 départements vraiment distincts. On a la chaussure, vente d'accessoires, vente de chaussures, effectivement, pour hommes et femmes, très variés, de bonne qualité, etc. Dont je suis la personne qui est vraiment depuis 12 ans à ce poste au niveau de la
la gestion des achats, etc. Par la suite, on a le département qui s'appelle Savoir Atelier, qui se trouve vraiment être géré par Michel, mon associé, depuis maintenant 11 ans. Donc, vraiment, c'est un département un peu plus industriel, vraiment pas dans le même domaine. On a comme vraiment deux grosses artères principales. Puis, c'est vraiment un département on confectionne, donc on a des couturières, vraiment qui confectionnent des articles de cuir pour vraiment être plus ergonomiques au niveau des compagnies, des étuis, des attelages, des barrières de sécurité, etc. Donc, c'est vraiment un domaine qui n'est pas connu par les monsieur, madame, tout le monde, parce qu'on fait vraiment plus affaire avec les entreprises, exemple les usines, c'est ça. Donc, c'est vraiment un autre département là, très distinct. Par la suite, on a la cordonnerie également. Donc, on fait des réparations de tout genre. Puis, on fait des confections également des de belles bourses, notamment. Hein? Oui, c'est ça. Donc, j'ai une petite bourse colorée, d'ailleurs, qu'on a fabriquée avec une collaboration d'une jeune dame de l'Abbé. Donc, on pousse toujours un petit peu là, à faire ressortir vraiment le Québec. Donc, vraiment, là, c'est notre entreprise, là, en gros. Donc, effectivement, je suis la 4e génération là-dedans, puis je suis très fière là, d'être avec vous ce matin. Merci, c'est vraiment fascinant. Mais bravo encore. Hein? Vous allez pouvoir poser votre candidature au Gala des Dubucs. Jean-Philippe, tu es conseiller aux entreprises chez Promotion Saguenay. Tu as été embauché assez récemment grâce au soutien du programme Accès Entrepreneur Québec. Peux-tu nous parler de ton travail? Là? En quoi ça consiste, le rôle de conseiller aux entreprises? Oui, je vais expliquer un petit peu mon rôle aujourd'hui. En fait, là, en tant que conseiller aux entreprises chez Promotion Saguenay, là, que j'ai été embauché dans le programme de la AEQ, c'est un rôle qui est quand même assez vaste. On peut accompagner les entreprises là, dans diverses phases entrepreneuriales, c'est-à-dire qu'on peut les prendre au démarrage. Jean-Philippe, peux-tu approcher le micro de ta bouche? Oui, on peut les prendre dès le démarrage de l'entreprise ou lorsqu'ils interviennent dans un projet de croissance ou d'expansion. Et puis, notre dernière phase, là, comme avec Savard Chaussures au niveau de la relève. Je dirais que, en tout cas, pour la rencontre, j'ai divisé notre rôle en 5 grandes catégories de qu'est-ce qu'on peut faire, même si il y a plein de choses qu'on peut faire, mais c'est difficile de les catégoriser. La première, j'aurais tendance à y aller vraiment assez général en disant on est là pour les épauler, les informer, les conseiller, les orienter dans tout le processus ou tout dépendant au moment dans quelle phase ils sont rendus. En deuxième lieu, on donne aussi beaucoup de support là, plus technique. On parle de prévision financière, d'accompagnement dans le plan d'affaires, montage financier, les stratégies financières, les stratégies opérationnelles. On peut aussi là, intervenir comme partenaire de confiance. On est un leader, on est un facilitateur, comme il disait un petit peu dans la vidéo tout à l'heure, pour intervenir là, dans toute la phase entrepreneuriale, tous les gens qui travaillent dans le milieu des affaires. Notre 4e rôle, on dirait, c'est qu'on apporte une certaine connaissance des programmes. Vous disiez tout à l'heure, c'est pas toujours facile pour les entrepreneurs de connaître tous les programmes. Bien, nous, on est là-dedans tous les jours, fait qu'on les connaît, puis ça nous permet d'orienter les entreprises vers les bons programmes, les bons endroits. Puis le dernier rôle, je dirais, c'est qu'on apporte un certain support financier. À travers les fonds qu'on gère chez Promotion Saguenay, on peut intervenir sous forme de prêts ou de subventions. En conseil, aide technique et support financier, donc il y a des fonds spécifiques. Et quand on se lance en affaires où on a besoin de l'expansion, mais on peut tout de suite téléphoner chez Promotion Saguenay ou dans une MRC également pour recevoir cette aide-là. Madame la ministre, on a donc une entreprise locale, un conseiller embauché pour le programme spécifique. J'aimerais ça que vous nous expliquiez en quoi consiste ce programme et pourquoi le gouvernement l'a mis en place et c'est quoi la différence avec avant? On a l'impression qu'il y a plus de monde pour aider les entreprises. Expliquez-nous, c'est quoi cette aide-là? La différence avec avant, c'est qu'il y a eu un trou. Il y a eu un trou de service. Vous connaissez les CLD. L'ancien gouvernement avait pris la décision de soit les fermer. Il y a des MRC qui ont conservé certains services.
Mais nous, on s'est rendu compte que justement, il y avait des trous de services dans certaines régions. Donc, l'idée derrière la création d'Accès Entreprises Québec, qui vient de ma collègue Marie-Ève Proulx, c'est l'idée qu'elle a eue, qu'elle a mis en place avec toute l'équipe du ministère, c'était justement de s'assurer, c'est de s'assurer que l'entièreté des régions ait les mêmes services, ait accès aux mêmes coffres à outils. Donc, on veut des régions fortes, on veut des régions qui puissent avoir justement tous les outils nécessaires pour le développement de leurs entrepreneurs, pour l'aide à leurs entrepreneurs. Donc, d'où vient, c'est l'origine du réseau Accès Entreprises Québec. Maintenant, le fait d'avoir instauré, d'avoir mis en place une plateforme, justement, pour faire en sorte que les conseillers, les conseillères puissent se parler entre eux, c'est un peu comme je disais dans mon introduction, c'est pour faire en sorte qu'il y ait une meilleure... Dans la tête des gens, là, quand tu jases avec ton voisin, quand tu jases avec les gens qui font le même travail que toi, bien, à un moment donné, tu découvres, il y a peut-être ça, ce programme-là, auquel j'avais peut-être pas pensé, bien, va répondre aux besoins de tel ou tel qui est venu me rencontrer. On a aussi intégré, ça, c'était cher à mon cœur, je voulais qu'on mette aussi l'accent, qu'on mette un certain accent sur l'économie sociale. Les entreprises en économie sociale sont la réponse à plusieurs besoins, notamment dans certaines régions. Il y en a beaucoup à Montréal, on parlait, il y en a beaucoup ici aussi, mais ça peut être la réponse à certains besoins. Les conseillers, les conseillères ont aussi ces programmes-là dans leur nouveau coffre à outils. Donc, essentiellement, la naissance du réseau Accès Entreprises Québec, c'était pour s'assurer que toutes les régions aient accès, tous les entrepreneurs de toutes les régions aient accès à ce coffre à outils. Jessica, toi, tu as bénéficié de l'accompagnement grâce à ce programme-là. J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de cet accompagnement-là. Qu'est-ce que tu as reçu? Comment ça s'est passé? Parfait. Donc, tout d'abord, j'ai commencé à connaître les services offerts par Promotion Saguenay par notre directrice de compte de la banque qu'on fait affaire. Non, tu peux nommer, c'est pas grave, ça, c'est de ton institution financière. Institution financière, c'est ça. Il faut être fier de son institution financière. Donc, c'est eux qui nous ont parlé de Promotion Saguenay, qui ont élaboré un peu là, les offres qui nous permettaient là, de nous faire évoluer dans le processus de relève. Donc, ça a commencé là. Par la suite, on a eu une première rencontre, bien sûr, virtuelle avec Promotion Saguenay, vu que c'était en temps de COVID, etc. Mais dès la première rencontre, on a vraiment senti tout de suite là, l'ouverture, la proximité. Puis, ils nous ont élaboré, bien sûr, là, tous les services là, qu'il y avait à nous offrir. Donc, ça fut vraiment une première belle rencontre qui nous a vraiment mis en confiance également. Donc, c'était vraiment là, moi et Michel, on a très apprécié ce moment-là. Par la suite, Promotion Saguenay nous a également aidé à établir une orientation dans le processus de relève. Nous a beaucoup aidé là, dans la vision. Bien sûr, ça fait longtemps qu'on est là, moi puis Michel, auprès de l'entreprise, mais il y a beaucoup d'étapes là-dedans, des choses qu'on n'était pas nécessairement habitués de jouer avec là, au quotidien. Donc, Promotion Saguenay, au courant parce que ça fait quand même un an là, qu'on est un peu là-dedans. Donc, on s'attache à notre conseiller aux entreprises. Oui, c'est ça. Donc, c'était vraiment là, un processus là, qui s'est vraiment fait en douceur. On s'est vraiment senti appuyé là-dedans. Par la suite, il y a vraiment eu de l'aide technique aussi pour faire des prévisions bancaires, financières. Puis, ils nous ont vraiment fourni là, les outils nécessaires pour le financement. Donc, ils ont vraiment été un support là, très important là, pour le développement. Donc, ça a vraiment été là, un partenaire, en tout cas, extraordinaire. J'ai adoré travailler avec Jean-Philippe et d'ailleurs Mme Bernier là, qui était avec nous tout au long de ce processus-là en tant que mentorat. Puis, ça nous a vraiment permis également là, d'avoir un contact humain. C'est ce qu'on a retenu de ça. On avait des questions, mais ils répondraient très rapide, vraiment à la demande, puis ils ont été capables d'aller vraiment chercher l'information quand on en avait besoin, et ça rapidement. Donc, ça fut très apprécié. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Jean-Philippe, justement, des cas comme celui de Jessica, vous en accompagnez plusieurs.
Comme conseiller, puis au bénéfice de notre auditoire, j'aimerais ça que tu nous dises comment ça marche, là, du premier téléphone à l'accompagnement, au processus. Peux-tu nous parler de cette démarche-là? Bien, tout d'abord, j'aurais ça remercier là, Joël qui m'a accompagné là, dans le processus au complet. En fait, là, Savard Chaussures, c'est une des premières entreprises. Joël Bernier, qui est conseillère, qui est conseillère avec moi. Aux entreprises chez Promotion Saguenay, qui est là depuis de nombreuses années, mon ex-collègue d'ailleurs. qui m'a accompagné là, tout au long du processus, là, parce que Jessica et Michel, c'était dans les premières personnes que j'accompagnais. Pour vous résumer un petit peu le processus qu'on a développé chez Promotion Saguenay, qui est assez efficace là, au courant des dernières années, bien avant mon arrivée, bien sûr. On se considère comme la porte d'entrée de tous les projets entrepreneuriaux sur notre territoire. Puis le tout débute, comme Jessica nous expliquait un petit peu, par une rencontre, une séance d'information offerte par mon collègue, M. Tremblay, qui décrit le rôle, nos services, qu'est-ce qu'on peut faire comme accompagnement. En fait, c'est quoi aussi Promotion Saguenay là, à travers tout ça? Parce que c'est gros, on fait beaucoup de choses malgré tout. Après ça, bien, on commence les premières rencontres, les premières discussions, qu'on veut comprendre le projet, savoir comment on va s'enligner, c'est quoi, c'est qui, qu'est-ce qu'ils font. T'sais. Les premières rencontres se déroulent comme ça. Puis par la suite, on y va là, avec un peu l'analyse des besoins, l'analyse du dossier, les lectures des plans financiers, les validations des hypothèses. Après ça, on regarde aussi d'établir la rentabilité, la viabilité de l'entreprise. On aime ça aussi regarder les retombées des projets qu'on accompagne. On regarde aussi là, au niveau de la qualité des entrepreneurs, parce que c'est important pour... dans un processus de relève ou peu importe, là, que l'entrepreneur soit au bon endroit. Puis, une fois qu'on a fait une bonne analyse, qu'on établit un plan d'action, le plan d'action est dans le but là, d'accompagner ou diriger les entrepreneurs vers le financement ou vers notre support financier aussi là, à travers nos comités d'investissement. Une fois que le processus est fait, que les sommes sont déboursées, on reste toujours à l'écoute, toujours proche, soit pour les futurs projets ou les besoins, les questionnements. On a créé une relation, puis à partir de maintenant, on est là pour eux. C'est ça, c'est l'humain, hein, Madame la ministre, qui a derrière tout ça. C'est l'humain, l'accompagnement qui s'adapte à chaque entreprise grâce aux conseillers qui sont sur place, qui sont ancrés dans leur milieu local, directement dans les régions. J'aimerais savoir, outre les conseillers, qu'est-ce que constitue le réseau de l'AEQ? Bien, avant de répondre à votre question, si vous saviez comment c'est cher à mon cœur d'entendre un entrepreneur parler de son conseiller, parler à son conseiller avec son petit nom. Hein. Je l'ai entendu partout. Là. J'ai commencé une tournée, il y a une partie qui était virtuelle, mais maintenant on est en présence. Et quand j'entends ça, ça démontre combien est important. L'accompagnement est important, mais comment la proximité aussi s'installe, la confiance aussi. C'est pas facile d'être entrepreneur aujourd'hui, et là, on parle de repreneuriat aussi, donc un volet très, très, très important. On a beaucoup d'entreprises, justement, qui vont être prêtes, dont les entrepreneurs vont être prêts à passer le flambeau. Vous en avez un bel exemple aujourd'hui, puis elle parle à Jean-Philippe, c'est ça? Par son petit nom, tu sais. Ça, pour moi, là, ça démontre toute l'importance que le réseau a. Bien, le réseau, c'est dans l'ensemble de toutes les MRC. C'est je disais tantôt dans mon allocution, c'est 97,5 millions de dollars qui ont été investis pour les 3 prochaines années. Dans l'ensemble de toutes les MRC, c'est 101 MRC, si ma mémoire est bonne, avec l'embauche de 2 ressources additionnelles. Il y a déjà dans certaines MRC, puis dans certaines organisations économiques, du personnel qui est là depuis longtemps, qui est efficace et tout. Mais avec tout ce qu'on a comme espoir pour la relance économique du Québec, ajouter 2 ressources, je pense que c'était pas trop. Et ces 2 ressources-là sont payées par le MEI, sont formées par le MEI, bien, par la plateforme, comme je vous expliquais tantôt. Et c'est en constante aussi évolution. S'il y a des réalités qui changent, je veux que la plateforme soit modifiée. S'il y a on s'insère dans la nouvelle économie aussi. Je pense que vous savez très bien de quoi je parle aussi quand on parle de la nouvelle économie.
c'est de faire en sorte de faire briller nos entrepreneurs, de les aiguiller vers justement toutes les nouveautés, c'est de les aider à comprendre les programmes, mais aussi à regarder vers l'avenir avec eux. Donc, essentiellement, c'est ça tout le réseau. C'est partout, sans faire du mur à mur, mais la base comme telle, elle est partout à travers toute la province et maintenant, chaque région s'adapte à la réalité de leur territoire, à la réalité des entrepreneurs avec lesquels ils font affaire. Moi, il y a une qualité qui me vient en tête quand j'entends parler Jean-Philippe. Je connais les conseillers aux entreprises de Promotion Saguenay, de d'autres MRC également, c'est bienveillance. Vous êtes bienveillant envers vos entreprises, vos clients. Donc ça, c'est... Puis on n'en parlait pas il y a 20 ans de bienveillance. Hein? Aujourd'hui, c'est tellement important de prendre soin de nos clients. Puis c'est ça que j'entends de toi, Jean-Philippe. C'est un beau témoignage et on voit que ton travail sur le terrain est de s'adapter aux entreprises qui est, de toute évidence, c'est très, 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 très bénéfique. Mais j'imagine qu'avec l'arrivée de conseillers avec le programme Accès Entreprise Québec, ça a aussi un impact sur l'organisation Promotion Saguenay. Est-ce que tu peux nous parler de cet impact-là? Il y a plus de monde, plus d'aide? C'est ce qu'on peut comprendre? Oui, effectivement. Le micro ne fonctionne plus? Oui. Il a repris, il fonctionne? OK, parfait, excusez. Fait que, effectivement, là, avec l'embauche de deux nouvelles ressources là, dans le programme de l'AEQ, moi et Émilie se présentent aujourd'hui. On forme une équipe de 7 conseillers chez Promotion Saguenay. Nous, on est les 2 plus jeunes, on va dire, mais nos collègues qui nous accompagnent ont plusieurs années d'expérience, 10 ans et plus, 15, 20 ans, certains 25. Même 30, hein? 30. Je voulais pas trahir son âge. Puis, tout ça, c'est sûr qu'il y a un avantage direct là, pour les entrepreneurs puis le milieu entrepreneurial de notre région. Je crois que ça permet de bonifier l'offre de services aux entrepreneurs directement, puis directement aussi d'avoir un impact favorable là, dans notre milieu, notre région aussi. Je l'ai divisé en 4 grandes catégories, encore une fois. Je dirais que plus de conseillers nous permettent de traiter plus de dossiers, mais aussi les traiter plus rapidement. En étant plusieurs dans notre équipe, ça nous permet d'accompagner un plus grand nombre de promoteurs, même si pas tous les projets vont nécessairement vivre, mais on est quand même là pour les accompagner. Le résultat de tout ça aussi permet d'aider plus d'entreprises de notre région à travers nos fonds ou à travers nos partenaires de la région, qui peut être favorable là, pour la région. Puis, dernièrement, je pense que plus qu'on est de conseillers, plus qu'on est présent sur notre territoire, plus qu'on est présent dans notre sphère entrepreneuriale, ça peut être que bénéfique pour la région aussi à ce niveau-là. Jessica, c'est toi qui vas avoir... pas le mot de la fin, mais en tout cas la dernière question. Oui. Tu as reçu un accompagnement, donc on l'a entendu, personnalisé. J'imagine que ça a été bénéfique pour ton entreprise. Est-ce que tu peux nous résumer justement ces bénéfices, puis en quoi ton expérience peut inspirer d'autres entrepreneurs pour aller chercher de l'aide, du support dans le réseau? Donc, nous, on a vraiment eu la chance d'avoir un accompagnement sur mesure, vraiment à la hauteur de nos besoins. Donc, c'est ce qu'on avait vraiment de besoin là-dedans. Nous, on a quand même pignon sur rue. On a une bâtisse là, qui équivaut à 15 000 pieds carrés. Donc, on est quand même, c'est un gros départ qu'on a pour nous, moi et Michel, de faire ça. Puis, vraiment, l'accompagnement dans ce projet-là contribue vraiment à la pérennité de l'entreprise au niveau de la région. Donc, on est une belle grosse entreprise, mais on veut que ça dure là, dans le temps. Donc, cet accompagnement-là fait vraiment en sorte là, qu'on se sent plus fort puis on va de l'avant là-dedans. Permet aussi de garder des emplois en région, bien sûr, parce que oui, on a 20 employés présentement, mais on veut grossir, on veut que ça aille bien, puis on a un beau développement au niveau de l'atelier également qu'on veut mettre de l'avant. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut faire la différence aussi au niveau des emplois en région. Par la suite, ça permet également à la continuation de produits spécialisés, développement de nouveaux projets.
surtout par rapport à notre domaine d'atelier. Puis, vraiment, là, le lien créé qu'on a eu avec Promotion Saguenay, vraiment, là, nous met en confiance. On sait qu'ils vont être là dans le futur si on a des projets de développement, des projets d'évolution là-dedans. Donc, vraiment, là, c'est ça qui fait la différence. C'est vraiment le support qu'on a là, par rapport à ces aides-là. Là. Donc, encore merci. Merci, Jessica. Un petit mot pour conclure, avant de passer à la période de questions. Bien sûr, moi, depuis tout à l'heure, je suis obnubilée par les chaussures de Jessica. J'ai bien hâte d'aller visiter. C'est dans ma palette, en plus. Je m'excuse. Je les ai pas vues, moi. J'aimerais ça les voir. Vous allez les voir tout à l'heure. Un petit mot de la fin. Mais écoutez, merci de m'avoir invité, mais je leur ai dit merci de l'avoir organisé aussi rapidement. Je pense que l'important, on l'a atteint aujourd'hui, c'est de faire connaître le réseau Accès Entreprises Québec auprès des entrepreneurs. Donc, vous allez être des vecteurs de succès si vous en parlez aussi à vos collègues, à vos collègues entrepreneurs. C'est important non seulement qu'on en parle, mais qu'on comprenne aussi la portée. Je veux féliciter votre équipe, je veux vous féliciter avec tout mon cœur parce que je pense que vous faites un excellent travail. Je vois justement combien c'est important. On a un beau témoignage aujourd'hui. Bien, il va en avoir comme ça plusieurs autres et ça, j'en suis convaincue. Donc, tout le meilleur, tout le succès à votre équipe, mais également à toute votre région également. Je pense que ça va être un gros plus. Merci. Merci, Madame la ministre. Avez-vous des questions? Il y a 2 micros dans la salle. Ne vous gênez pas. Mais Madame la ministre est disponible également. Il y a son équipe qui est là, Michel, qui sont disponibles pour vous également par la suite. Alors, Madame la ministre, merci beaucoup. Jean-Philippe, Jessica, 1000 merci d'avoir été là ce matin. On va continuer à travailler ensemble. Les chambres de commerce sont un beau vecteur pour communiquer l'information. D'ailleurs, ce rendez-vous-là sera disponible sur les ondes de Nous TV, dans le réseau Cogeco, donc captation aujourd'hui, et sera disponible sur YouTube par la suite. Donc, vous pourrez également partager l'événement auprès de vos clientèles. Alors, merci infiniment, Madame la ministre, ainsi qu'à vous deux. Avant de vous quitter, laissez-moi vous parler de nos prochains événements. 24 mars aura lieu le rendez-vous RH. La série des rendez-vous RH sont extrêmement populaires auprès de nos membres et il aura pour titre le prochain de l'attraction à l'intégration des promesses à respecter. Alors, on entendait parler, M. Luc, d'intégration. Il va en être question. Plus tard se tiendra le rendez-vous économique. Dans la semaine d'économie verte, on parle beaucoup d'économie verte, de transition énergétique. Donc, ce sera le sujet du 19 mai. Il sera question de transition énergétique. Économie verte et transition énergétique, est-ce un pari rentable, parce que les entreprises doivent de plus en plus prendre en compte des nouveaux critères pour avoir accès notamment au capital, au marché, ainsi qu'au talent. Donc, on va discuter de tout ça le 19 mai. Ce sera un événement fort intéressant. J'aimerais également vous parler du gala des Dubuc. Et je vous invite au gala, Madame la ministre, le 5 mai, 18e gala des Dubuc se tiendra le 5 mai à 19h en présentiel. Hein? Donc, je vais aller m'acheter des souliers chez vous, une robe. La billetterie est ouverte maintenant, depuis quelques heures seulement. Nous vous invitons à acheter vos billets via le site Internet de la Chambre de commerce ou encore sur le site de Diffusion Saguenay et c'est premier arrivé, premier servi. C'est comme c'est la salle de spectacle, donc on achète des billets comme c'est le cas d'un spectacle. Et cet après-midi, vous allez, probablement d'ici midi, ça dépend de Katia, là, va faire parvenir un sondage sur l'événement. C'est important, répondez-y, donnez-nous des idées d'événements. C'est comme ça qu'on peut répondre à vos besoins. On est à votre écoute, c'est important. Au nom de toute l'équipe de la Chambre de commerce, Claude, Marlène et Katia qui étaient là ce matin. J'ai une super équipe. En passant, on ouvre un poste à partir d'aujourd'hui, un nouveau poste, le 9e de l'équipe.
en événement pour venir encore plus supporter Claude dans l'événementiel. Alors, au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une très, très belle journée. Je vous remercie d'avoir été présent ce matin. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.